Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2024. Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui commence. Une bonne santé physique et morale, c'est important. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos petits commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Pour vous-même, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre lecture. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Et vous avez la naissance. Il y a quelque chose qui a envie d'éclore ici. Vous avez envie d'une nouvelle vie. C'est ce qu'on vous dit. Une nouvelle vie est là. De quoi avez-vous envie? Qu'avez-vous envie de nourrir, de construire? Vous avez envie d'expérimenter peut-être de nouvelles choses dans votre couple, d'expérimenter de nouvelles activités, de changer quelque chose en vous, dans votre physique, dans votre organisation, dans votre routine. Vous avez peut-être envie d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre ou d'un enfant, d'un nouveau projet. En tout cas, on sent que vous êtes plein de potentiel et que vous avez envie de curiosité et d'aventure. Ça, c'est un petit peu votre état d'esprit là pour cette nouvelle année, hein, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? La relation karmique, l'âme sœur, le partenaire, la relation magnétique et la réconciliation. Il y a alors, soit plusieurs situations. Si vous êtes en couple, on va vers l'idée d'une connexion très très forte, le renforcement de la relation. S'il y avait pu y avoir des difficultés, là, clairement, on se retrouve. Ce sont des retrouvailles physiques, mais aussi émotionnelles, dans l'intimité, dans ce qu'on partage. Il y a une relation ici envoûtante. Si vous êtes célibataire, clairement, ici, on vous parle de la rencontre de votre âme sœur. En tout cas, c'est un grand mot, l'âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a une attraction, il y a une connexion. Vous sentez qu'on a vraiment quelque chose à vivre ensemble. Cette personne n'entre pas par hasard dans votre vie. Donc il y a une connexion très forte ici, soit qui est en train avec la naissance de se mettre en place, qui se révèle, qui se construit, qui est en train de venir au jour, soit c'est des retrouvailles physiques ou émotionnelles dans l'intimité avec quelqu'un avec qui il y a pu y avoir des hauts et des bas. Donc, à vous de voir quelle est cette réunion. Est-ce que cette personne est déjà dans votre vie? Est-ce que c'est cette relation-là qui se développe? Une relation, on voit qu'il y a une attirance très forte envers quelqu'un. Quoi qu'il arrive, la vie nous ramène toujours à nous retrouver. Peu importe les difficultés, peu importe le moment, finalement, quand on est fait pour être ensemble, quand on est fait pour se rencontrer, on se rencontre, la rencontre se fait. Là, on a le commencement qui fait écho à la naissance. Donc, on a le début ici. On a un renouveau, soit une nouvelle relation. On a quelque chose de très frais, très léger. On a cette idée d'hésitation. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore un petit peu dans une autre histoire. Ou alors, il y a la notion de légèreté qui fait du bien. Laissez-vous aller à ça, à la frivolité. Laissez-vous aller à ressentir, vous voyez, c'est un peu les plaisirs des sens. Et on a la féminine. Donc, on est une femme ou une énergie yin ici, parce que cette énergie, elle est présente en nous tous. Donc, ça peut être vous la femme, ça peut être de manière générale cette sensation très intime, très interne, de recevoir, de se laisser charmer, de se laisser envoûter, de se laisser aller à ce qu'on ressent, à ses ressentis, au corps, au plaisir, à ce qu'on a envie de vivre. Laisser tomber les préjugés, laisser tomber les complexes, les a priori, les injonctions, que ce soit les siennes ou ce qui vient de l'extérieur, et on s'abandonne un petit peu à quelque chose de plus spontané, de plus léger. On recommence à zéro, on accueille avec le corps et avec les sens vraiment quelque chose de nouveau.
Ça peut nous dire aussi que vous avez vécu dans votre intimité précédemment des douleurs, des blessures, quelque chose qui vous a blessé et qu'aujourd'hui, bah, ça peut être encore présent et ça peut venir freiner un petit peu la relation quelque part. Ça peut nous dire aussi qu'on est dans le pardon ici. C'est une réconciliation, on est dans le pardon de quelque chose qui nous a blessés par le passé. On s'est senti trahi peut-être par cette personne et là on se retrouve. On repart à zéro par rapport au mal qu'on a pu se faire. 50-50, hein. Ou bien c'est cette nouvelle relation qui est en train de vous guérir dans votre corps. En tout cas, il y a des retrouvailles qui sont physiques, donc intimes, et il y a l'idée de réparer. Il y a l'idée de se reconnecter au plaisir, à son corps, de s'abandonner, de se permettre de vivre du plaisir physique, de se permettre de se guérir de relations qui nous ont blessés. Succès total, harmonie, réussite, accomplissement, reconnaissance de l'autre, les efforts, ouais, le travail, les efforts et l'invitation amoureuse. Là, ce qu'on voit, l'invitation, là, c'est la sortie, c'est les fêtes, c'est l'amusement. On voit qu'il y a des efforts qui ont été faits, il y a eu de la patience, il y a eu l'idée que, voilà, soit c'est la réussite ici d'un travail que vous avez fait sur vous-même et vous êtes prêt pour cette reconnexion, pour cette rencontre. Donc, acceptez les invitations, acceptez cette personne qui vient à vous. Ouvrez-vous à la nouveauté, à la rencontre. Vous êtes prêt, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ça peut être une rencontre dans le monde du travail. Ça peut être ça aussi pour certains. Pour d'autres, ici, il y a la notion de, si vous êtes dans cette relation-là de réconciliation, il y a la notion que on a travaillé chacun sur soi. Il y a eu des demandes qui ont été faites, il y a eu de la communication, il y a eu des mots qui ont été posés. Et là, ce que vous avez attendu, ce que vous avez espéré est en train de se mettre en place. C'est une invitation peut-être aussi à sortir de la routine, à tenter de nouvelles expériences avec votre moitié, à remettre du nouveau dans la relation, vous voyez, à sortir, à s'amuser, à avoir autre chose. Tout dépend bien sûr de là où vous en êtes. Et là, on a le lieu de vie. Alors, est-ce qu'il est question aussi d'un renouveau qui passe par un déménagement, qui passe par un changement de lieu de vie? Ça peut être ça. Mais le lieu de vie, c'est la maison, c'est les fondations, c'est quelque chose de solide, de stable. C'est ce que vous ressentez aussi dans votre intimité. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus stable aussi dans votre vie, beaucoup plus heureux, beaucoup plus ancré. On voit que vous avez eu un cheminement qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans un renouveau sentimental parce que vous êtes prêt. Et ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui dans votre vie, que ce soit seul ou en couple, c'est vraiment quelque chose de solide. Vous avez confiance. Vous êtes dans une posture ici de succès, d'accomplissement. Vous êtes dans une reconnaissance de votre véritable valeur. Vous savez ce que vous valez. Vous avez confiance en vous. C'est comme s'il y avait aussi un espèce de magnétisme autour de vous parce que vous avez comme une aura qui attire les gens. Vous avez confiance. Cette confiance-là, c'est comme une lumière qui fait que aussi on vous apprécie, on vous respecte, etc. Vous voyez, vous attirez à vous aussi l'amour, des personnes de confiance qui sont en écho avec cette lumière-là. Donc là, on y voit quand même un mois de janvier plutôt sympathique où on y voit des rencontres, on y voit des opportunités, on y voit beaucoup de chances, de reconnaissance aussi, dans le sens où vous allez attirer à vous de belles expériences, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient relationnelles. Alors, on va voir d'autres cartes. Voilà. Là, on a encore cette notion de reconstruction, d'éclaircie avec quelqu'un et d'amour sincère. Donc, si vous étiez fâché, en dispute, en froid, en séparation, on a cette notion de reconstruire sur une nouvelle base, authentique, sincère. On voit qu'il y en a un partenaire de cœur ici et qu'on va vers une amélioration de la situation. Si vous êtes dans cette
configuration là, avec cette nouvelle personne ou cette envie de construire quelque chose de nouveau dans votre vie parce qu'on a pris le temps de se guérir et de prendre conscience de sa véritable valeur et qu'on est prêt à abandonner le passé et à accepter la nouvelle aventure, eh bien on voit que là vous allez justement attirer ça à vous, que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec l'amour de manière générale, avec la vie, et que ça va vous ouvrir à attirer à vous de nouvelles personnes, des relations où il y a plus de respect. On voit que vous voulez, vous, la vérité, vous voulez quelque chose d'authentique, de sincère, que vous allez pouvoir avoir la possibilité de rencontrer ce type de personne parce que maintenant c'est en résonance avec vous-même, avec ce que vous voyez de vous-même et avec ce que vous voulez vraiment. Vous êtes vrai avec vous-même et vous attirez du coup des expériences qui vont résonner avec ça. Vous avez confiance en vous. Vous pouvez aussi faire confiance en la personne ici qui arrive face à vous. C'est une relation ici sincère, une relation qui fait du bien et je sens que pour certains, ça va vraiment vous changer de ce que vous avez pu connaître auparavant. Pour d'autres, c'est que là, on met les cartes sur table. Et on vous invite vraiment, vous aussi, à exprimer, à être vrai. Soyez vrai dans vos sentiments. Dites ce que vous pensez réellement, dites ce que vous ressentez. Alors, on va prendre un petit peu de witchy. Quelque chose qui arrive ici, quelque chose qui se met en mouvement, qui va apporter un changement radical et un renouveau. Voilà. Après une période de doute, une période de recherche, d'incompréhension, de réflexion, une période de tracas, il y a comme l'idée d'une révélation, d'un tournant dans votre vie ici. Avec la fausse, ça apporte une nouvelle page. Quelque chose qui arrive rapidement ici, qui apporte ce renouveau. Il y a l'idée ici de laisser son enfant intérieur s'exprimer, de laisser la nouveauté venir à vous, d'être plus léger. Je pense qu'on vous invite aussi à prendre du temps pour jouer, pour rire, pour être beaucoup plus léger, à pardonner, à être plus doux, à vous reconnecter à des choses simples également. Alors on termine avec un petit message. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. C'est exactement un bon résumé de ce qu'on a vu. C'est je suis à ma place, je suis ancrée, je suis bien. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Je suis authentique et je souhaite que les personnes qui m'entourent le soient également. Donc je n'ai pas peur de faire du tri, je n'ai pas peur d'exprimer ce que je pense. Et je suis en alignement avec moi, avec mes désirs profonds. Je ne cherche plus à plaire, je cherche à me plaire et à être heureux avant tout. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vivre intensément. Et c'est un peu l'énergie de l'enfant, c'est de vivre l'instant présent, de vivre les choses. Vraiment, de les ressentir, de mettre plus de plaisir dans votre vie. Peut-être que vous avez été beaucoup préoccupé par le travail, par quelque chose de très matériel, ou par les enfants, par le foyer, par la vie, le quotidien, la routine, et qu'aujourd'hui on vous demande vraiment de remettre du plaisir dans la priorité, dans les priorités. Il y a aussi une acceptation de qui vous êtes. C'est par rapport à votre corps, par rapport à vous-même, vous vous pardonnez aussi beaucoup de choses. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.